le mois d'avril. Le Dojo Yama a organisé le 6 avril une rencontre interclub de judo à la salle Coubertin. Près de 500 participants, représentant 40 clubs de la région, ont fait le déplacement pour cet événement amical. Le judo anichois a une nouvelle fois brillé en remportant le classement par club face à une belle concurrence. Le club de Arnes monte sur la deuxième marche du podium devant l'Alliance Judo de Maubeuge. Wallers, Douai, Orchy, Montigny-en-Ostrovent complètent ce classement. Les clubs visiteurs ont pour leur part salué une nouvelle fois la bonne organisation des dirigeants qui renouvelleront cette manifestation la saison prochaine. Le dimanche 14 avril, une émouvante cérémonie s'est déroulée au cimetière du Sud. Une délégation emmenée par Bernd Müller et Marc Aimé, premier magistrat des communes de Bobingen et d'Aniche, s'est rendue sur la tombe de François Longelin, fondateur, il y a 50 ans, des échanges franco-allemands. Après le dépôt de gerbes et d'une plaque commémorative, Marc Aimé a rappelé la naissance des échanges avec les villes allemandes de Bobingen et tchèques de Novi Bor. Entre les deux communes. Le 21 juin 1969, Alois Haring, bourgmestre de Bobingen, envoyait un message d'amitié à François Longelin, maire d'Aniche, pour consacrer un projet d'appareillage entre les deux villes, y ajoutant Novi Born, ville de République tchèque. Le serment de jumelage a été signé en mairie d'Aniche, concrétisant un projet initié en 1963 par François Longelin et M. Amand, maire administratif de Bobingen. Les fêtes de Copières animaient ces journées mémorables où Français, Allemands et Tchèques s'étaient retrouvés pour inaugurer le CET. Après avoir écouté l'hymne allemand et français, une minute de silence fut constatée en mémoire de François Longelin et de tous les artisans de l'amitié entre les peuples. Tout ce petit monde s'est retrouvé à l'église Saint-Martin pour assister à la messe de la paix, célébrée par l'abbé Jean-Michel Verstraete. Soucieuse de faciliter le quotidien des Anichois et des personnes qui se rendent dans notre ville, la municipalité suit son programme d'implantation de places de stationnement au centre-ville et dans les autres quartiers de la ville. Le mercredi 13 mars, ont été donnés les premiers coups de pelle pour l'agencement d'un parking à l'angle des rues Gambetta et Domis. Ce sont ainsi 19 places gratuites et illimitées qui seront disponibles dans quelques semaines. Un emplacement est réservé aux personnes à mobilité réduite. Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 455 places de stationnement qui ont été créées à proximité du centre-ville. Comme l'année dernière, le Sporting Club anichois a organisé, à l'occasion des vacances de Pâques, un stage pour les jeunes footballeurs U10 à U13 au Stade des Navars. 31 jeunes footballeurs ont pu profiter des infrastructures anichoises et du savoir-faire des animateurs et encadrants. Au programme, perfectionnement de la technique, fair play, mais également une sortie à la piscine de Saint-Lenoble, concours de pétanque avec la complicité du club, la pétanque anichoise. Le vendredi 19 avril, dernier jour du stage, en présence du maire et des parents, une manifestation a permis de mettre à l'honneur les jeunes footballeurs, mais aussi les bénévoles qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette manifestation. Le stage s'est terminé par un beau cadeau, puisque les jeunes se sont ensuite rendus à Valenciennes, au stade Ningesser, pour suivre la rencontre de Ligue 2 entre VAFC et Béziers.
490 convives se sont retrouvés le jeudi 11 avril pour le traditionnel banquet des aînés à la salle Pierre de Coubertin, décoré cette année aux couleurs de l'Europe. Après le discours d'accueil de Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et cérémonies, le maire, Marc Aimé, a exprimé la joie des élus et des membres du conseil d'administration du CCAS de revoir les têtes blanches pour le 26e repas organisé à leur intention. Il a remercié toutes les personnes, élus et employés communaux, qui s'investissent pour offrir de véritables moments de bonheur à nos anciens. Puis, il a eu une pensée pour toutes celles et ceux, malades ou hospitalisés, qui ne pouvaient participer à cette fête. Les doyens de l'Assemblée ont été mis à l'honneur. Il s'agit de Simone Bulté, née le 31 mars 1927, et de Roland Bégier, né le 1er décembre 1929. L'après-midi s'est prolongé dans une ambiance amicale et conviviale. La qualité du repas et l'animation ont contribué à la réussite de ce rendez-vous très prisé des anciens. Chacun est rentré chez soi le cœur léger, la tête pleine de souvenirs, avec une photo immortalisant cette belle journée.